Restez informés et inspirés avec les vidéos de débat sur des sujets d'actualité. Il est mobilisé juste pour pouvoir descendre ce monsieur-là. Franchement, moi je dis ce monsieur-là, il est dans le vrai. Il est dans le vrai. Et quand tu es dans le vrai, c'est comme ça. Les uns et les autres décident de te mettre les bâtons dans les roues. Et nous, vu que le président Tidjane Thiam, c'est un gars, c'est un monsieur, il est vraiment humble, c'est un monsieur, il veut le bien des Ivoiriens, il a décidé de mettre sa présidence dans la main des militants. Et j'aimerais dire aux militants du PDCI RDA, le président Tidjane Thiam se bat pour nous. Nous aussi, on doit se battre. D'abord, pour que le PDCI puisse vivre. Pour que le PDCI, le plus vieux parti de Côte d'Ivoire, ne meure pas ce 15 mai. Pour que le plus vieux parti de Côte d'Ivoire vive, il faudrait que nous soyons mobilisés. Vraiment mobilisés. On ne doit pas laisser la cuisine interne du RDR détruire notre parti. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Nous devons être mobilisés. Ils ont décidé par la justice de détruire le PDCI. Ils ont décidé par la justice, je vais répéter, de détruire le PDCI. Mais nous, militants du PDCI, on va décider par notre mobilisation de pouvoir faire vivre notre parti. On a décidé par notre mobilisation de pouvoir vivre notre parti. On ne va plus rester dans les salons pour pouvoir faire notre politique. Jamais. On a cette réputation d'être des bourgeois. Non, nous ne sommes pas des bourgeoises. Nous sommes maintenant dans les rues aussi. Le 15 là, s'ils ont décidé de mettre nos partis sur tutelle, nous aussi on a décidé de mettre la rue sur tutelle. C'est comme ça. S'ils décident le 15 de mettre notre parti sur tutelle, nous aussi là, on décide jusqu'à un nouvel ordre de mettre la rue aussi sur tutelle. Donc on serait aussi dans la rue pour manifester, pour leur montrer que nous là, nous sommes décidés pour que cette année là, on ait une élection inclusive. On ait une élection où on ne va pas venir écarter un quelconque leader de l'opposition. En 2020, vous avez fait un troisième mandat que vous avez appelé le premier mandat de la 4e République. Et vous êtes assis dessus, vous avez utilisé tous les moyens possibles pour pouvoir fermer la bouche des opposants. Mais cette fois-ci-là, on ne va pas vous laisser fermer la bouche des opposants, jamais de la vie. Nous, le peuple de la Côte d'Ivoire, nous les militants du PDCI, nous sortirons pour dire non à un 4e mandat, non à l'exclusion, non à tous ces manigances contre les leaders de l'opposition. Donc, pour un premier temps de parole, je vais m'arrêter là. Excusez-moi, comme je suis presque arrivé au boulot, est-ce que, comme je suis un étranger, vous pouvez me donner 1 minute, puis je descends? Tu es un étranger où? Tu es un étranger en Côte d'Ivoire ou bien... Bon, le panel. Boss. Hein, le panel. Non, tu n'as pas un étranger, il n'y a pas d'étranger ici, on est tous des frères et sœurs. Et boss, bon, moi, voilà, je vais descendre, hein, le temps d'emprunter rapidement et puis bon, puis remonter. Ok, merci. Moi, il y a beaucoup à dire. Ok, merci. Dans la rue, là. Merci J.K. À tout à l'heure. Houston, allez-y, s'il vous plaît. Ok. Merci, mon frère. Bon, moi, j'ai dit, d'abord, je me présente, comme vous ne me connaissez pas. Moi, je suis Gore. Vous savez, si vous êtes Ivoirien, je sais que vous êtes Ivoirien, vous savez ce que ça veut dire. Je suis venu... Je suis un peu. Je suis... de faire quoi? Ah, ok. Je suis là aujourd'hui, je suis monté parce que j'ai écouté. Je suis fier. Quand j'ai entendu avant-hier la déclaration du président du PDCI, j'ai dit, mais attends, est-ce que ce que les gens disent là, c'est vrai même? Donc attends, si je comprends bien, mais Tidjane Thiam, c'est que c'est un fuyard. Comment ça se fait que les gens sont en train de se battre, lui montrer qu'ils sont prêts pour lui, et puis comme ça, il fait chose. J'ai pris tout
toute la journée pour réfléchir. Je ne suis pas monté sur le panel dont je montais d'habitude. Et puis, j'ai écouté les gens, j'ai écouté les gens en haut, bien expliquer. J'ai dit, mais attends, mais c'est que ce monsieur-là, il est vraiment intelligent. Il est très intelligent. Parce que l'acte qu'il vient de poser, la plainte qui est là-bas, là, on va voir si la justice est manipulée, si moi je les appelle pas RIDP, je les appelle RDR. S'ils sont vraiment, ils sont pas impliqués, on va voir. Parce que Yapo là, votre gars, la femme du PDCI là, sa plainte, elle a dit quoi? Que Tidiane Thiam, en 2023, quand ils l'ont nommé président, il n'avait pas le droit parce qu'il n'était pas ivoirien. Il avait une autre nationalité. Donc normalement, on doit mettre, elle demande qu'on mette toutes les décisions qu'il a prises, c'est nul et non avenu. Donc on doit mettre le PDCI sous tutelle. C'est ce que ça veut dire. Voilà que le monsieur sort dans leur dos et dit, bon, moi, je donne le parti, je démissionne. Ça veut dire, puisque maintenant la justice dit, Tidiane Thiam est maintenant ivoirien. Ça veut dire qu'il est ivoirien. Même si on fait erreur, et voir les trucs qu'ils disent là, révision là. S'ils font là, aujourd'hui il met son nom, aujourd'hui il est prêt, il est candidat. Donc, maintenant, puisque maintenant il a démissionné, il n'est plus. Maintenant, vous allez refaire le mercredi un autre, je ne sais pas, vos noms que vous utilisez là. Un congrès électif. Un congrès électif. Vous allez le relire. T'as vu, c'est comme un homme nouveau qui est venu. Vous voyez comment il a été intelligent? J'ai dit, mais c'est là que j'ai compris que vraiment, mais là, ça aussi, c'est un jeu, c'est un jeu dans, c'est comme le football. Ça, c'est un vrai dribbleur. Il les a montré aussi que ça, s'ils réussissent, ils ont réussi ça le mercredi, mais c'est qu'ils ont tout gagné. Là maintenant, le monde entier regarde maintenant, on va voir si le 15 là, ils vont dire non, obligatoirement, on fait quelque chose à PDCI, il ne peut plus rien dire. Parce qu'ils vont dire que la condamnation que vous lui faites là, c'est pour quand? Non, c'est pour 2023. Mais il a rendu démission. Il a démissionné. Puisque vous dites qu'il n'est pas. Et donc il a démissionné. Ils ont refait encore. Mais en tant que maintenant, ivoirien. Parce que là, il est nouveau. Vous allez faire quoi? Ça, c'est un point. Maintenant, deuxième point. Vous, les gens du PDCI, moi, ça me plaît. Regardez hier, là, ce qui s'est passé. En fraction de seconde, vous avez oublié votre chose là, votre maison. Mais c'est ça. Il faut souffrir. Il faut souffrir. Les gens du RHDP vous regardent comme les bébés nés. Parce qu'ils ont fait ça en 2020. Ils disent, oh, PDCI là, c'est pas comme les gens de Gore là, qui sortent, ils sont violents comme nous aussi. Je parle pas de violence avec les machettes, hein, non. Nous, c'est les marches, sortir, protéger nos gens. Voilà, on sait faire ça. Eux là, ils se disent PDCI, c'est les gens, ils ont la cuillère en or dans la bouche. On peut pas. Mais aujourd'hui, moi, je suis fier de vous, les gars. Je suis fier de vous. Parce que les mamans, il n'y a pas petites filles dedans. C'est pas comme RIDP quand ils sortent les petites filles qui vendent les médicaments à Roxy là, Krenjabo là. C'est pas Adjamé là. Non. C'est pas ça. C'est les mamans qui ont les enfants qui sont grands, qui sont intellectuels bien. C'est elles qui sont dans les rues. C'est ça. Vous vous réveillez maintenant. C'est ça. Mais tu sais quand Dieu veut te pousser à l'erreur là, c'est comme ça. Aujourd'hui là, ça fait deux grands partis, PPACI et PDCI. On est prêts. Oui, ils vont voir. Moi, je dis, sur le panel de mon ami où je parle, Ben 55 toujours là, je l'ai dit, il dit il n'aura rien, non? Vous dites qu'il n'aura rien, non? Attendez, 2025, vous allez voir. On a 2025, non? Vous allez voir. Aujourd'hui là, apprêtez-vous. Vous avez condamné le président Laurent Gbagbo, pourquoi? Pour contumace, non? Donnez-moi l'explication du... Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un gars du RDR qui arrive à me répondre sur ça. Contumace, ça veut dire quoi? Non, quand tu es absent. Mais est-ce que même quand ils disent les mots là, ils savent ce que ça veut dire? C'est ce qu'on leur met à la bouche. Ils sont nuls. savent même pas ce que ça veut dire. Ils sont nuls.
Ils sont nuls. J'ai dit, vous savez ce qu'on appelle condamner quelqu'un en contumace, ça veut dire quoi? Non, c'est quand tu es absent. Non, quand on t'envoie à la justice et puis tu fuis. On est parti chez toi, on t'a pas vu. J'ai dit, bon, les trois que vous venez de citer là, les trois que vous avez cités là, dites-moi, qu'est-ce que vous pouvez attribuer au président Laurent Gbagbo et puis vous l'avez condamné à contumace? Il n'y a même pas un qui peut répondre. Ils tournent jusqu'à... Ils viennent là, ils ne savent plus ce qu'ils vont dire. Toujours. J'ai dit, vous voyez, mais c'est ça le monde apprend. Ils vont vous regarder. Et puis ils vont vous... Un Ivoirien qui va tomber 2025, Alassane Draman Ouattara, même on n'a qu'à le mettre sur tapis roulant. Ça veut dire qu'il ne peut plus marcher, il ne peut plus s'asseoir là. On va l'envoyer à la CPI. Regardez, vous allez voir. Pourquoi le président Laurent Gbagbo est parti? Pourquoi? Vous avez vu Am avec Laurent Gbagbo? Mais c'est lui qui a répondu non. C'est parce que c'était lui le chef. Pour cette fois-ci là, c'est Alassane Draman Ouattara qui est le chef. Parce que pourquoi vous avez enlevé le nom du président Laurent Gbagbo? C'est parce qu'il a fait braquage de banque, non? Bon, braquage de banque, là, le jeune avocat du PDCI, il a parlé l'autre fois. Vous avez vu, non? Donc, continuez. Vous allez voir les conséquences. Donc, mes frères, pour ne pas trop durer, vraiment, merci beaucoup. C'est pour vous dire, réveillez-vous. On n'a qu'à arracher notre pays dans la main de ceux-là. C'est des commerçants. Ceux-là, ils ne sont pas faits politiques. C'est des brigands, c'est des voyous. En élevant nos Côte d'Ivoire dans les mains, et puis on fait la vraie politique, on va profiter de la vie. Donc c'est ma petite goutte chose. Merci. Voilà. Merci mon frère Houston, merci beaucoup. Et je crois que cette année, comme le dit souvent Johnny Pacheco, ils ont chié dans la direction du vent. Et cette fois-ci, ça ne va pas les arranger. Voilà. Merci Houston. Mon doyen ingénieur, comment tu vas? 2 jours. Ouais, je vais très bien, je vais très bien. Bon, Salut à tous. Avec ta permission, je voulais faire parler la seule femme du panel, si tu l'acceptes vraiment. Bon, je te sais galant, donc d'accord. Oui, maman Nina et Burni, comment tu vas? Bonne arrivée. 2 jours quand même, hein. Tu m'as manqué là. Ça fait 2 jours, mais je suis là, D'accord, ok, merci beaucoup. Vraiment, je suis contente parce que je suis contente, en même temps je suis triste. Je suis triste parce que là, vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est un pays où quand on est sorti depuis les années fin 90, on a une fierté de dire que les Ivoiriens sont instruits. Les Ivoiriens sont allés à l'école, les Ivoiriens ont l'esprit ouvert, mais je me rends compte qu'on a encore un grand boulot à faire au sein de la nation. Je ne sais pas si c'est les 15 années passées qui ont abruti les Ivoiriens dans son ensemble. Je parle vraiment de son ensemble. Ou bien c'est la souffrance, ou bien c'est ce qui s'est passé pendant ces années qui nous ont rendus comme ça. Mais vraiment, on a un grand boulot à faire. Parce que comment est-ce qu'on peut vivre pendant 10 ans, je peux dire aussi avec le pouvoir de Bédié, ou pour 16 ans, où on a parlé des règles et des textes que la Constitution nous demande, où on a enseigné à où on a enseigné l'Ivoirien à savoir respecter les textes de pas seulement de son parti politique, mais même de son association. En Côte d'Ivoire, nous sommes un pays où il y a beaucoup d'associations et ces associations, même au niveau même ethnique, est régie de textes et de lois, selon la filiation de l'association. Alors, on se lève aujourd'hui, on dit non, les textes disent que le président du PDCI n'est pas ivoirien. On lui porte des plaintes. Il a ses avocats qui défendent. Et ce même président a dit, bon, si c'est moi qui va faire que mes militants ne peuvent plus s'occuper du vrai problème du pays, si c'est moi, ma personne, qui va faire que les Ivoiriens ne vont plus voir leur souffrance, je me retire de la tête de la présidence. Je laisse ça, comme les textes du PDCI le disent, à le doyen du parti, et moi je me recule. Alors, le plus important pour moi, et le président a été clair, mais ce français-là, les Ivoiriens n'ont pas compris. Je ne quitte pas, je suis dans la lutte et nous irons ensemble. On voit des gens qui se lèvent comme dans leurs habitudes de chercher des vues. Tiens, mais t'es fuyard. Il a fui où? Dans son discours là,
il y a quoi qui est fuite dedans? Ça veut dire que c'est que même l'essentiel du pays, c'est que même vous déposez des panels de jour et de nuit et vous réclamez que la justice soit faite, le droit soit dit, la constitution soit respectée par chaque citoyen. Mais le monsieur dit, si vous, ça va vous déranger, que moi, je dois justifier que je suis ivoirien, je me retire, comme vous l'avez voulu, de la présidence du PDCI, je suis ivoirien, je suis au PDCI, je continue toujours d'être au PDCI et nous avancerons ensemble. Ça là, c'est un problème pour les Ivoiriens de comprendre. Non, il a fui. Même si on veut faire du tiam bashing, c'est pas jusqu'à ce niveau quand même. Vous vous rabaissez. J'ai vu que l'Ivoirien lui-même s'est rabaissé lui-même. Parce que quand j'ai pris le texte, le discours de Thiam, et j'ai pris le problème, et j'ai donné ça à un Togolais, le Togolais dit, mais moi, à votre place même, c'est lui que je vais voter. Parce que lui, au moins, il écoute le peuple. Lui, au moins, il sait ce qui se passe dans son parti. Ah, ou bien, ils avaient pensé que le président Thiam allait créer aussi son Kone Zakaria. Ou bien, les Ivoiriens ont pensé que le président Thiam va créer aussi son IB. Non. Il dit on va faire il est venu avec un mot dans la bouche. Il dit on va faire la politique autrement. La politique autrement là, c'est ça il est en train de vous montrer. La politique c'est quoi? Tu mets un pion, je mets un pion. C'est comme un jeu de dames. Ils ont mis les pions, il les a laissés quand ils sont arrivés au bout. Lui il a mis son pion ailleurs. Et puis on avance. Est-ce que quand toi tu as un jeu de dames où tu mets ton pion, l'autre a mis son pion, ça veut dire que le jeu est fini? Même si le jeu est fini, non, il y a compte à rebours, il y a aller-retour. On va faire le jeu encore. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qu'on appelle la politique autrement. C'est ça là. Mais les Ivoiriens, non, il a fui. Ah, pour vous, c'est ça, si c'est ça qui a fui là. Thiam a fui, Nina Ebuni a fui. Nous tous, on a fui. Tout le PDCI a fui. Vous tous qui avez dit que Thiam a fui là. PDCI a fui. Mais ce qui est sûr, le PDCI reviendra au pouvoir d'État. Dans notre fuite là, on va revenir au pouvoir d'État. C'est de ça qu'il s'agit. Dans notre fuite là, on va doucement parce qu'on veut une politique où l'Ivoirien lui-même va savoir que la Côte d'Ivoire là, ça l'appartient. Où l'Ivoirien lui-même va s'intéresser véritablement à ce qui se passe dans son pays. Parce que le mensonge là, ça ne va plus passer bientôt. Le cerveau de l'Ivoirien est passé autrement. J'étais choqué. J'étais choqué. Et ceux qui sont à la base de tout ça, ils sont assis au pouvoir. Hein. Et c'est les opposants eux-mêmes qui se disent opposants. Mais c'est grave. C'est grave. Mais en même temps aussi, c'est bien. C'est bien pourquoi? Parce que on va savoir la gangrène, comment la gangrène. Ça veut dire que tu peux te rendre compte que tu as un cancer et puis tu traites le cancer. Or que le cancer même est devenu gangréneux. C'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Mais il a fallu Thiam pour qu'on voie ça. Hein. Il a fallu Thiam pour qu'on voie ça. Que Dieu bénisse cet homme-là et qu'il le garde vraiment, qu'il l'atteigne là où il veut aller arriver. Parce que là, on verra beaucoup de choses. Je m'arrête là et que je dis que le PDC doit se révéler. Merci, maman Nina Ebuni, toujours poignante. Femme de force, elle frappe toujours fort. Ok, mon doyen ingénieur. En tout cas, félicitations à la sœur. En tout cas, je voulais saluer tout le monde sur le panel. Moi, je vais aller doucement, parce que vous avez trop chauffé le coin. Allons-y doucement pour rafraîchir un peu. Ok. Donc, je disais que je salue tout le monde sur le panel. Je salue également tous ceux qui sont en bas, qui nous écoutent. Ben, écoutez, ce que le président Tidjane Thiam a fait, je crois que c'est la première fois que je constate qu'un président de parti politique en Côte d'Ivoire démissionne. Démissionne pour apporter la sérénité dans son parti politique. Démissionne pour que toute cette cabale qu'il y a autour de lui au niveau de la justice prenne fin. En tout cas, chapeau à lui. Il sait, comme disait tout à l'heure la sœur, il sait écouter ses concitoyens.
il sait écouter sa base. Mais même d'ailleurs, la base ne lui a même pas demandé de démissionner. Il l'a fait de son propre chef pour amener la sérénité. En tout cas, je voulais qu'on lui fasse un applaudissement ici, le cher frère. Maintenant, après, je pense, cette démission et que est à la tête du PDCI, je pense que ce qui va se passer à la justice désormais n'a plus sa raison d'être. Ça n'a plus sa raison d'être. Donc, ceux qui voulaient que le PDCI soit sous tutelle, bon, ben, ils seront déçus. Parce que le motif n'existe plus. Le président Tidjam Thiam n'est plus à la tête. Donc, c'est une autre personne qui est là. Maintenant, s'il va falloir aller chercher à savoir si lui aussi il est ivoirien ou n'est pas ivoirien, ça c'est une autre histoire. Donc, pour moi, cette histoire-là est close désormais et le PDCI doit retrouver sa sérénité. Raison pour laquelle le bureau politique a été organisé et le bureau politique a demandé à ce qu'une nouvelle élection soit faite. Maintenant, tous ceux qui avaient des griefs contre le président Tidjam Thiam, je pense que c'est l'occasion maintenant. C'est l'occasion maintenant de venir participer au vote, de montrer que eux aussi ils ont un poids au niveau du PDCI. Parce que c'est facile de s'arrêter sur une chaîne télé ou sur TikTok pour dire oui c'est comme ci, c'est comme cela, c'est moi qui suis le plus aimé, c'est moi. Mais c'est dans les urnes, au niveau du parti qu'il faut le démontrer. Donc j'invite donc tous ceux qui ont cette volonté de dire moi je veux être candidat, de venir. Je pense que le président Tidjam Thiam lui-même aussi il sera candidat. Et maintenant on verra qui pèse quoi. Mais ce que je sais et ce que je vois et ce que j'entends me dit que le président Tidjam Thiam, à la dernière élection, il a eu 99,5%. Cette fois-ci, il y aura 99,99%. Ça, c'est sûr et certain. Donc, qu'ils viennent, prennent leur part de déception pour partir, ou bien leur part de honte, ce qui est sûr, qu'ils viennent. Et qu'on sente qu'ils avaient vraiment envie de dire quelque chose. Donc, sur ce, je m'arrête là pour laisser la place à d'autres et je rebondirai un peu plus. Merci doyen ingénieur. Je pense que là même, tu as ouvert un pan, voilà, de cette journée-là que je voulais aborder. Je vous dis, taguez, allez-y taguer tous les bionistes là. Allez-y taguer tous les gars du RDR pour qu'ils fassent venir les gars de Bion. Aujourd'hui là, moi, Mental Doufoué, je suis le directeur des campagnes de Bion. Taguez-les pour qu'ils viennent. Moi, je suis le directeur des campagnes de Bion. On va aller déposer la candidature de Bion à 17h. Il veut se présenter pour être président du PDCI, non? C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Moi, je suis son directeur de campagne. Qu'il aille déposer sa candidature, hein, je vais faire sa campagne sur les réseaux. Donc, taguez-les. Qu'ils viennent enregistrer ça. Ils ont pleurniché sur toutes les chaînes télévision ici. Non, les élections sont comme si. Aujourd'hui, là, voilà l'élection. Allez-y appeler Dame Valérie Yapo, femme Dudu, là. Allez-y les appeler. Aujourd'hui, là, je suis prêt. Moi, je vais faire leur campagne. Appelez-les, taguez-les. Moi, je vais aller faire leur campagne. Élection, ils cherchaient là. Voilà l'élection qui est là. C'est demain. Élection, ils cherchaient là. C'est là. Je vais faire leur campagne. Donc, appelez-les. Ceux qui ont des amis bionistes là, invitez-les pour qu'ils viennent. Et puis, on va voir. Moi-même, je vais faire leur campagne. Sur les réseaux là, je ne vais plus me connecter à Titienne. Je vais prendre mon profil Mental Doufoué là. Je vais faire leur campagne. Ils vont gagner l'élection, on va voir. Voilà. Ils vont gagner l'élection. Élection qui va se passer demain là. Comme ils sont majoritaires, ils ont toute la base militante du PDCI, ils vont gagner l'élection, on va voir. Invitez-les. Je ne suis pas dans ça. Je ne vais plus me connecter. Sérieux, il ne faut pas rire. Je ne vais plus me connecter sur le profil Titienne. Je vais me connecter sur mon profil Mental Doufoué. Je vais faire la campagne de Bion avec Valérie Yapo ici. Donc, allez-y les taguer. Toi, tu as des amis bionistes sérieux. Il faut les envoyer. Bion 2025 et autres là. Les Jean-Philippe Ndano et autres là. Invitez-les.
Dites-leur que Mental Doufoué va faire la campagne de pion, qu'il aille déposer ses dossiers, on va faire sa publicité, sa promotion, il va se présenter pour gagner. Voilà. Je vous attends, je les attends dans les commentaires. Oui, Rollins, bonjour, bonne arrivée. Oui, bonjour Mental Doufoué. Merci pour ta bravoure, merci pour tout ce que vous faites. Et là, on a pu suivre tout à l'heure en direct la conférence de presse. Bien. Alors, aujourd'hui, au stade où nous sommes, le PDCI est un parti de paix. Hier, on a été au bureau politique, tout s'est très bien passé. Et aujourd'hui, on rend grâce à Dieu. Et vu le malheur que nous avions pu vivre avec le décès du président Bédié, on a eu la chance d'avoir un homme qui s'est sacrifié, vu toutes ses activités, a tout délaissé pour venir s'occuper de son pays, venir s'occuper de son parti. Alors, vous saviez, on est une famille politique. Et le PDCI se dit un parti de paix, un parti sage, un parti respectueux des lois et des tests. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup sont en train de traîner le PDCI dans les tribunaux. Mais la base, c'est en notre propre sein. Au bureau politique d'hier, où était Bion et ces éléments qui disent, qui prétendent, qui font des sorties sur les réseaux sociaux, qui disent qu'ils sont membres du bureau politique, machin, tout ça là. Où ils étaient? On ne les a pas vus. Aujourd'hui, les sages ont pris la décision d'accompagner le président Tidiane Thiam, et on ouvre aujourd'hui les élections au poste de président du parti à tous ceux qui prétendent être président du PDCI. La liste est ouverte. Qu'ils viennent déposer les dossiers et qu'on parte au Congrès dans toute la transparence qui nous sied depuis belle lurette. J'attire l'attention de tout bon militant du PDCI RDA. Toute chose a un commencement et toute chose a une fin. Ce à quoi on nous soumet aujourd'hui est très grave. Il va falloir que on regarde de très près, que ce soit Bion, que ce soit Gikawi, que ce soit, moi je cite, je donne des noms. Il y a des choses, on dit souvent dans dans l'adage africaine que on laisse le sang dans le corps et on crache la salive. C'est pas tout qu'on peut étaler. Mais que ce trio-là, il faudrait que les militants soient très regardants. Et ça fait quoi? Que ces militants soient très regardants sur ces derniers instants où nous voulons apaiser notre parti et pour concourir au pouvoir d'État. Donc, c'est ce congrès qui va se faire demain dans toutes les délégations où il y a une lucarne même pour la diaspora. Il faudrait que nous soyons très regardants là-dessus, de telle sorte que, au sortir de ce congrès, plus jamais un membre du PDCI ne vienne encore
s'allier ou s'associer au parti au pouvoir pour aller nous faire courir, nous ridiculiser à la justice. Nous sommes un parti réglo. Nous avions un statut et règlement intérieur qui régit nos modes de fonctionnement, et il va falloir que on se respecte et qu'on respecte les textes du parti. On ne peut pas être dans une association et à chaque fois sortir pour aller se vilipender dans la maison des voisins. Donc, bravo aux militants, soyons soudés, soyons un, et je pense que au décès, je rappelle ici, au décès du président Bédié, dans nos tests, il est dit qu'en cas du décès ou de démission ou empêchement absolu du président du parti, l'intérim est assuré par le doyen d'âge des vice-présidents. Je profite pour dire Yako à tous les militants du PDCI-RDA et pour le décès de doyen Kopli. Mais le doyen d'âge qui a dirigé le dernier congrès, il a laissé le secrétaire exécutif en chef en place à son poste. Pourquoi? Parce que c'est mentionné dans notre règlement intérieur. Grand frère Rollins, donc, garde un peu plus le second temps de parole. Garde un peu plus le second. Il ne faut pas tout donner en même temps. Faut pas tout donner. Okay. Moi, j'ai un message à passer qui n'est pas encore bien passé. Okay. On dirait que les gens n'ont pas compris ce que j'ai dit là. Donc, laisse un peu plus le second temps de parole. Moi, je dis à tous ceux qui nous suivent présentement, appelez Valérie Yapo, appelez les pionnistes là, qui se promènent sur les panels RDR, parce que c'est là-bas ils font leur lobbying là. Appelez-les. Il y a la dame là, la dame pioniste là, comment elle s'appelle là même? Elle qui se promène sur tous les panels là. On dirait qu'ils ne peuvent pas créer leur panel. Comment elle s'appelle? Appelez-les, les Bion 225. Dites-leur que Mental Doufoué dit aujourd'hui là, de dire à Bion et à Valérie Yapo d'aller déposer leur candidature. Parce que lui, il va faire leur campagne sur les réseaux sociaux. C'est mon dernier jour sur page voilà, Fabira. C'est mon dernier jour sur la page Team Tiamis du net. Mon profil Mental Doufoué là, j'ai changé ça en DC Bion ou rien. Voilà. Je serai avec John Mickey Bala. Appelez-les. Ils n'ont qu'à les déposer leur candidature. Parce que comme les gens ne savent pas réfléchir là, on va les aider à réfléchir. Moi-même là, je vais faire campagne de Bion. Mais arrivé aux élections, là, je ne vais pas voter Bion. Je vais voir ceux qui vont voter pour lui, là. On va les compter. C'est le moment. Valérie Yapo qui dit qu'elle peut être présidente de PDCI, là. Elle-même, elle a fait prison pour PDCI. Elle est sous contrôle judiciaire. Pendant qu'on n'a même pas encore porté plainte sur l'eau 2 millions qu'elle a volé, là. On n'a pas encore porté plainte. Elle n'a qu'à aller déposer sa candidature. Moi, je vais faire sa campagne. Et puis, on va voir combien de voix ils auront dans le personnel politique du PDCI là. On va voir leur popularité que le RDR fait semblant de leur donner là. On va voir. Et là, je ne vais même pas prendre toute la Côte d'Ivoire. Je vais prendre seulement la région du Hambol pour pouvoir les juger. Hambol qui est chez eux là, je vais prendre seulement que la région du Hambol pour voir s'ils peuvent gagner chez eux là-bas. Donc, pardonnez, allez-y les taguer. Ils n'ont qu'à venir écouter le live là. Ou bien s'ils veulent, ils peuvent venir de faux profils. On est là, ils n'ont qu'à venir écouter. Je vais faire les campagnes à partir de demain. Vraiment, Célio, tu vas m'excuser, hein. Doyen PDCI, doyen ingénieur, vous allez m'excuser vraiment. Mais je vais faire campagne de Bion. Qu'il aille déposer ses dossiers. Moi, je vais faire sa campagne. Voilà. Parce qu'on est fatigué. On est fatigué. On a tout fait. Et puis nos militants qui sont dans la diaspora, vous êtes assis dans le froid là-bas. On ne sait pas ce que vous faites là. Vous aussi, j'arrive sur vous. On dit qu'il y a un grand sitting à Bruxelles pour aller montrer au Parlement européen qu'on n'est pas content, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe en Côte d'Ivoire, la justice là.
Demain, on doit vous voir là-bas. Vous tous. Je vais demander à des gens même de filmer. Ceux que je ne vais pas voir là-bas, là, on va les considérer comme des gens d'à côté. Maintenant, là, à la guerre comme à la guerre, on est dedans. Parce que ce qu'ils veulent faire, là, on va faire sortir. Parce que PDCA, il y a trop de traites. C'est le seul parti où on fait du n'importe quoi chaque jour. Et puis il n'y a rien. Donc maintenant, là, on va commencer à se compter au PDCI. Doyen ingénieur, un PDCI Action. On va commencer à vous compter. En Europe, là-bas, on vous dit qu'à Bruxelles, les députés Bredoumi et puis Do Simon vont partir déposer une motion au Parlement européen. On va vous compter. Vous serez combien là-bas? Il y a des cas qui sont mis à disposition pour ceux qui sont en France. Il y a les tarifs. Ils ont donné des liens pour pouvoir payer, des liens de paiement. On va faire venir tous les liens là. Commencez à payer. Même si vous ne nous donnez pas cadeau, vous ne nous donnez pas fleurs sur nos pages TikTok là. Gardez l'argent là. Allez-y payer ticket pour aller au rassemblement demain. Les GP qui sont dans les... Vous tous, on doit vous voir là-bas demain. Prenez permission au travail, on doit vous voir là-bas. Voilà. Merci beaucoup. C'est qui devait parler? C'est Je vis par la foi. Serviteur, désolé, on fait parler la maman Je vis par la foi. Et puis après, on te reprend. Alors, bonjour frères et sœurs. Vraiment, c'est ma première fois de monter sur un panel. C'est ma première fois de monter sur un panel. Je vous dis que un proverbe qui dit que les enfants courent, mais ils ne savent pas se cacher. Laissez-les, laissez le RDR. Ils ne savent pas ce qui est devant eux. Ce qui est devant eux là, c'est plus grand. Quand le président Titis dit que l'arbre là, ils sont presque arrivés sur le gros arbre. Actuellement, ils ont tapé sur le petit arbre. Mais le gros arbre, là, ça est tout juste à côté. Je vous dis qu'à partir du 15, là, les décisions qu'ils vont prendre, là, ils n'ont qu'à bien réfléchir. Parce que s'ils n'ont pas bien réfléchi, l'arbre, là, je pense que ça va les cogner. Et quand ça va les cogner dur. Ça va les surprendre eux-mêmes. Je vous dis que ça va les surprendre. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Et Manta Doufou, moi-même, je te soutiens. Pour l'histoire de Bion, là, je te soutiens. Si tu veux, même, il faut faire panel dessus. Nous tous, on va les appeler, ils n'ont qu'à venir déposer leurs dossiers. On va battre campagne pour eux. Ils n'ont qu'à les battre, déposer leurs dossiers. On va voir s'ils peuvent gagner le président Titi. Merci beaucoup. Je vais descendre. C'est tout ce que je voudrais vous dire. Merci. Faites-moi descendre, s'il vous plaît. Oui, je vais te faire descendre. Je vais te faire descendre, maman. Merci pour le soutien. Je ne serai pas seul. On va faire campagne de Bion, nous tous ici. Comme il veut être président du PDCI, on va l'aider à être président du PDCI. Merci, maman. Le serviteur. Oui, allô. Vous m'entendez? Oui, super bien. Vas-y, mon frère, comment tu vas? Ok. Donc, la politique ivoirienne. Ah, André, je suis occupé un peu. Hein. Tu peux passer la parole? Je suis un peu occupé. Après, je vais reprendre, s'il te plaît. Mantal Doufoué, tu peux faire passer la parole? Oui, tu dis quoi? Je suis au boulot. Il dit, tu peux faire passer la parole, je suis au boulot. Après, je vais reprendre. Ça marche, merci. D'accord, donc quand tu es prêt, tu me fais signe. Je vais prier. Donnez-moi 5 minutes, je viens. Rollins, d'accord, ok, ça marche. Oui, mon papa, PDCI Action 225. Désolé, hein, mais maintenant j'ai changé de camp. Je suis un bioniste. Voilà, je plébiscite la candidature de Bion. On va voir ce qu'il vaut dans l'élection de 2020. Voilà, donc la parole est à toi. Ok. Merci beaucoup, mon fils. Mes salutations à tout le panel. Je suis heureux ce soir de participer à un temps soit peu à ce panel pour dire aux militants, aux Ivoiriens, aux sympathisants du PDCI que la foi, c'est de croire en soi, en un but. Aujourd'hui, ce que le PDCI est en train de vivre est toute l'ingratitude, moi je vais appeler les choses par leur nom, est toute l'ingratitude du RDR. J'ose même plus les appeler des oufoutistes, parce que l'expression politique et judiciaire que nous voyons, nous entendons aujourd'hui est
tout simplement de l'ingratitude, de la méchanceté, de la mauvaise foi, la mauvaise conduite du RDR et de son patron, M. Alassane Ouattara. Permettez que je puisse saluer de passage le président Laurent Gbagbo, qui depuis son accession à la magistrature suprême n'a pas osé phagocyter le PDCI RDA. Il a cherché à battre le PDCI à la loyale. Que dire de ces pseudo-oufouettistes aujourd'hui, à qui le président Tidiane Thiam vient de donner une leçon politique démocratique? Oui, il faut le dire. Comme l'a dit hier mon jeune frère Abolé, là où certains ont dit qu'ils allaient rendre le pays ingouvernable parce que leur candidature était sujette à élimination, là où ils ont dit qu'ils vont nyangami le pays, pour ceux qui viennent de naître, les jeunes de 20 ans, oui, M. Ouattara l'a dit. Il a même dit qu'il frappera ce régime moribond et il tombera. Mais le président Thiam vient de démontrer tout son patriotisme à toute la planète Terre. Parce que ce qui touche M. Thiam concerne la planète. Pour avoir servi au plus haut sommet des affaires à l'international. Aujourd'hui, on se plaît à dire que certains militants du PDCI tentent de phagocyter. Non, ce sont des envoyés. La main qui pense être invisible est bel et bien visible. C'est le RDR qui est derrière. Parce que de tout son combat politique, M. Ouattara n'a jamais essayé de gagner quelque chose à la loyale. Vous avez souvenance qu'en 2011, n'eût été l'apport du PDCI, le président Bédié étant un homme loyal, paix à son âme, mon papounet d'amour, il a respecté les accords à la création du RHDP. Il a soutenu M. Alassane Ouattara et le RDR pour que la victoire puisse être possible, même si on peut en discuter. En 2015, il a, nonobstant son bureau politique et son parti, il a défendu qu'il y ait un candidat en face de M. Ouattara pour que M. Ouattara puisse faire un deuxième mandat et selon les accords de création du RHDP, qu'il puisse avoir alternance après les deux mandats d'un des regroupements politiques composant le RHDP. Aujourd'hui, ce que le PDCI dit nous amène à comprendre que M. Ouattara et toute sa politique, pour ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, n'a aucun sens de patriotisme à l'endroit de la nation ivoire. Il ne respecte pas la démocratie et toutes ces manœuvres que nous voyons sont son œuvre. C'est lui le chef. Je ne veux pas trop en vouloir à certains hommes de droit quand on connaît la pression exercée sur ces personnes-là qui savent très bien qu'elles sont dans le faux en ne disant pas le droit. Aux militants de conviction du PDCI RDA, il faut tenir. Oui, c'est à notre tour de nous battre légalement, comme nous l'a enseigné le patriarche Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié, son successeur. Le PDCI, le président Bédié l'a dit, à la croisée des chemins, chacun choisit le chemin qui lui sied. Et nous avons choisi avec notre président, Cheikh Tidiane Thiam, la voie de la démocratie. La démocratie apaisée, dicte le président Henri Konan Bédié. Donc gardez espoir. Je vais chuter par dire, comme tu l'as dit tout à l'heure mon fils, je demandais aux militants du PDCI de la diaspora, oui, c'est possible. Vous pouvez poser une journée
M. Thiam a posé son activité professionnelle à l'international parce que sa Côte d'Ivoire natale est en souffrance, en déficit démocratique. Le monsieur a sacrifié à cela. Qu'est-ce que ça vous coûte de poser une journée? Dites-moi combien vos journées sont payées. Au plus bas mot, 180 € la journée. Poser la journée. Oui, moi je l'ai fait. Je l'ai fait depuis la semaine dernière. J'avais rendez-vous chez le médecin le 16. J'ai annulé ce rendez-vous. Je dis, je vais aller déposer, accompagner nos honorables au Parlement. Le médecin m'a dit, mais monsieur, c'est important. J'ai dit, c'est pas grave, on va trouver une autre date. Tant que Dieu me renouvelle le souffle de vie, il y a meilleure solution pour moi. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la diaspora? Quel est votre combat? Alors, je vous exhorte. J'ai fait ma réservation en ligne. Je vais payer le jour du départ 25 € en aller et retour. C'est possible, il faut le faire. Nous allons vous attendre au Stade de France. Venez nombreux. C'est avec notre nombre que le Parlement européen comprendra que vraiment les Ivoiriens sont en souffrance. Ils soutiennent quelqu'un qui a une vision actuelle, une vision future. Ce personnage a besoin d'être soutenu. On ne fait pas le bonheur de quelqu'un contre son gré. Si vous voulez que la Côte d'Ivoire demeure en état, alors ayons le courage de dire à M. Thiam, il n'est pas trop tard, vous pouvez reprendre vos activités. Nous, on va perdre notre pays parce que le grand remplacement dont certains parlent est visible et palpable. Nous avons été à Abidjan, nous avons vu, tu ne peux pas parcourir 500 mètres sans voir une activité de quelqu'un qui n'est pas natif de la Côte d'Ivoire. Alors, chers tous, je ne vais pas être très long. Je vous dis tous au Parlement européen ce 16 mai 2025. À partir de 9 h, on se retrouve au Stade de France. À 10 h, les cars vont démarrer pour faire le point si vraiment M. Thiam n'a pas eu tort d'engager sa carrière internationale. Donc pour moi, c'est le RDR qui a la manœuvre. Aux militants du PDCI, oui, je le dis, nous sommes les plus nombreux en France, où je connais là. Il m'a été donné de voir, moi-même, d'aller dans certaines petites villes où il y a des gens qui sont militants du PDCI, mais qui n'ont aucune représentation là-bas. À eux, là, il faut faire passer le message. Il faut sortir nombreux. À la délégation de Bruxelles, il faut vous organiser. Il faut organiser des panels, des vidéos, nous faire parvenir afin qu'on les distille pour que les Ivoiriens, les militants du PDCI, les sympathisants puissent sortir. L'heure n'est plus à la légèreté. On va affronter le RDR sur un autre terrain. Nous n'avons pas été élevés avec les armes. Non, ça suffit. Et je vous remercie. Merci, mon papa PDCI Action, qui est monté avant. As 97, bon, on va passer d'abord la parole à Shefa, et puis après on prend As. Honneur aux dames, s'il vous plaît. Ouais, ma soeur Shefa. Oui, alors bonjour. Bonjour le boss Nawata, comment tu vas? J'espère bien. Bonjour à tout le monde sur le guest, bonjour à tous ceux qui sont dans les commentaires. Tapotez, 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 faites monter les cœurs afin que l'algorithme puisse partager aussi le live, ok? Afin que l'algorithme puisse faire monter le live. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à un tournant, un virage très très dangereux pour la Côte d'Ivoire. Voilà un pays où il y a des personnes qui se sont dit qu'ils étaient marginalisés. Voilà pourquoi est-ce que ils ont pris les armes. Aujourd'hui, on voit l'injustice qu'ils sont en train de faire aux enfants de ce pays. En l'occurrence, le président Tidiane Thiam, ok? Petit-fils de Fouet-Boigny. Comment comprendre que des gens qui ont pris des armes pour une quelconque justice, aujourd'hui sont en train de radier le nom de tous les fils de cette pays, la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le président Laurent Gbagbo, le ministre Charles Blé Goudé, le président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume.
Ok, c'est lui qui avait dit que à son temps, il n'y aura pas d'Ivoiriens en exil. Mais c'est aujourd'hui, lui, Ouattara, qui met les Ivoiriens en exil. Nous disons non. Trop, c'est trop. Ok? Voilà pourquoi aujourd'hui, nous disons non à l'instrumentalisation de la justice. Parce que la Côte d'Ivoire ne doit pas se tomber bas dans cette poussière, ne doit pas se traîner dans cette boue. L'international nous regarde. Ok? Si on était aux années 40 ou aux années 30, on allait comprendre. Mais comment comprendre que nous avons obtenu notre indépendance et voilà des soi-disant Ivoiriens, des pseudo-Ivoiriens qui mettent la Côte d'Ivoire dans une colonie pas possible. Nous disons non. Nous disons non parce que nous n'allons pas accepter cette forfaiture. Ok? Ils ont dit qu'ils avaient un bilan inattaquable. Quand on a un bilan inattaquable, on n'a peur de rien. Ok? Voilà pourquoi est-ce que nous, qui n'avons pas de bilan actuellement, nous qui avons les 4% de la population ivoirienne, nous demandons à ce que tous les noms des Ivoiriens soient inscrits sur la liste électorale afin que tout le monde puisse participer. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Nous n'avons pas accepté. Voilà, le RHDP a cru mettre la division, semer la division au sein des Ivoiriens. Et c'est dans la division qu'ils ont toujours prospéré. Ils ont toujours prospéré dans la division parce que pendant qu'on se bat, pendant qu'on est en train de s'injurier, eux, ils sont en train de prendre la part belle. Ils sont en train de piller la Côte d'Ivoire. Ils sont en train de rendre les Ivoiriens misérables. Nous disons non. Nous disons non. Comment comprendre que des Ivoiriens, nous avons toutes les ressources, mais nous sommes en train de mourir dans les bateaux de fortune. Pourquoi? Pourquoi? Ça se résume comment? Nos enfants qui sont la relève de demain sont sous l'effet des stupéfiants. Pourquoi? La Côte d'Ivoire est le cartel de la drogue. Nous voyons les Ivoiriens qui sont en train de voler dans les métros. Depuis quand? Depuis quand ils ont défiguré la Côte d'Ivoire? C'est un groupuscule de personnes qui sont là. Et ils se jouent les gros bras sur la Côte d'Ivoire. Mais nous disons que cette année, le président Laurent Gbagbo est parti à la CPI. Il a été acquitté. Il est revenu. Ils étaient deux à se battre. Donc le deuxième va partir. Il doit partir. Parce que la tête de Kofi Toussaint, on en parle. Cette année, si Ouattara veut, s'il veut pas, il va joncher les corps de tous les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous disons. Parce que nous n'allons pas nous laisser faire. C'est eux qui nous ont dit, venez sur le terrain, on va voir. Mais nous, on est sur le terrain actuellement. Vous dites quoi? L'international, la communauté internationale nous regarde. Nos voisins nous regardent. Voilà un président qui est venu. On était en bonne entente avec tous les pays qui nous entouraient. Mais aujourd'hui, à cause de Ouattara seul, tous les Ivoiriens, ça veut dire que tous les pays frontaliers sont en guerre avec la Côte d'Ivoire. À cause de Ouattara seul. Ouattara seul. C'est-à-dire qu'il est le malheur de la Côte d'Ivoire. Il est le malheur de la Côte d'Ivoire. Nous, on ne va pas accepter encore. On ne va pas accepter encore cette forfaiture. Voilà. C'est ce que nous disons. Parce que tu ne vas pas nous museler jusqu'à ce point. Tu nous mets en palabre avec tous les pays frontaliers. Tu nous mets en palabre avec les gens. C'est-à-dire qu'avec toi, on est en palabre avec tout le monde. Donc, nous, on ne va pas accepter ça. Le président Félix Houphouët-Boigny, quand il créait il donnait l'indépendance à ce pays-là, il a été en bon terme. Quand on parle de panafricanisme, c'est le PDCI. Parce qu'on dit Rassemblement démocratique africain. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faudrait qu'à un moment donné, on sache que nous n'avons plus le temps de dormir. Oui, nous n'avons plus le temps de conjuguer avec ces gens-là. Il faudrait que nous leur démontrons comment est-ce que nous avons obtenu l'indépendance. Et il faudrait qu'on puisse arracher notre pays dans la main des usurpateurs. Des usurpateurs. Voilà. Parce que si on veut parler de l'article 48, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui seront concernés. Mais Ouattara même est dedans. Ok? Parce que s'il a travaillé, étant de nationalité voltaïque, c'est qu'il a une nationalité voltaïque, c'est-à-dire burkinabé. Et si aussi s'est marié avec une Jamaïcaine américaine, c'est qu'il a cette nationalité aussi. Voilà, il est venu prendre la nationalité. Lui, il a été candidat exceptionnel. Toi, c'est pas Laurent Gbagbo qui t'a mis comme candidat exceptionnel. Toi,
tu pouvais jamais être candidat en Côte d'Ivoire. C'est pas possible. Mais ceux-mêmes qui t'ont fait ça, c'est pourquoi on vous dit, le pouvoir là, ça s'arrache. On donne pas le pouvoir. Parce que c'est parce qu'ils lui ont donné ce flanc à qui il est devenu président en Côte d'Ivoire. Et étant président en Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'il veut que nous, je ne sais pas quelle haine viscérale Ouattara a contre les Ivoiriens. Parce que c'est ça qui est la vérité. Il a une haine viscérale contre les Ivoiriens. Voilà. Il veut nous détruire jusqu'à bloc. Il veut nous détruire jusqu'à bloc. Nos parents qui sont cultivateurs, planteurs et autres là, hein, ils travaillent, c'est comme s'ils travaillaient sous l'emprise de Ouattara. Parce qu'ils ne perçoivent pas ce qu'ils doivent avoir en réalité. Quand on prend tous les ministères, si on veut faire leur bilan, franchement, c'est catastrophique. Tu vas prendre des dettes, tu vas surendetter la Côte d'Ivoire pour venir construire des ponts même qui ne sont pas gratuits en plus, des ponts qui sont payés encore. Et puis tu viens nous dire que tu as un bilan inattaquable. On dit, allons-y, mettez le nom de tout le monde. On va voir. On a des Komé Bakari qui sont nés dans 2 pays différents, 2 dates différentes, mais qui se promènent librement en Côte d'Ivoire, qui ont tous les ACD de la Côte d'Ivoire. Donc si nous ne prenons pas garde, pour enlever ce pouvoir moribond, ce pouvoir pharaonique, ce pouvoir machiavélique à la tête de notre pays, je pense que si on donne encore une année à ce gouvernement-là, la Côte d'Ivoire va vivre que par le nom. Les Ivoiriens vont vivre que parce qu'on les appelle Ivoiriens. Mais ils vont tout leur exproprier. Donc, c'est pas l'heure de se battre, c'est pas l'heure de dormir. C'est l'heure de récupérer notre pays dans la main des vauriens. C'est l'heure de récupérer notre pays dans la main des vauriens. Je vais chuter sur ces mots. Parce que si je veux, on va pas en finir, mais je vais prendre mon deuxième tour de parole. Mais je vais dire que tu sois PDCI, PPACI, GPS et autres. Il faudra que vous sachiez que ce qui nous unit, c'est la Côte d'Ivoire. C'est plus fort que ce qui doit nous diviser, nos partis politiques. Donc, par conséquent, on doit réfléchir pour arracher notre pays dans la main des usurpateurs, dans la main de ces menteurs, de ces vauriens, de ces voleurs, de ces médiocres. On doit arracher notre pays, coûte que coûte et vaille que vaille. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de venir sauver qui que ce soit. Donc, le pays passe au-dessus de tout. Si on n'a pas compris cela, et que à cause de nos querelles, là, on a laissé le pays dans la main de ce vaurien-là, encore, de ces voleurs-là, encore, franchement, vous n'allez plus jamais récupérer votre pays encore. Là, je vous le promets. Donc, je chute sur ces mots. Merci. Oh, mon assistant direct, tu connais Allumer Télé. Ceux qui disent d'enlever photo de Valérie Yapo, là, je n'enlève pas. Attends, il va mettre mon image, parce qu'on dirait que vous ne me voyez pas bien. Attendez, hein. Je vais mettre mon image et puis vous allez bien me voir. Attends, voilà. Ceux qui disent d'enlever photo de Valérie Yapo, je n'enlève pas. Je suis son directeur de campagne. Qu'elle aille déposer sa candidature, moi je vais faire sa campagne. Elle sera présidente du PDCI-RDA. C'est pas ce qu'elle voulait? Voilà. Moi je veux que Valérie... Je suis le directeur de campagne de Valérie Yapo. Celui que ça énerve là, qu'il cale en l'air. Voilà. Allez-y lui dire qu'elle pose sa candidature. Moi je vais la voter. Je vais faire sa campagne sur les réseaux. 5 francs, il ne prend pas. Cadeau. Et puis on va voir. Elle n'a pas dit qu'elle peut être présidente du PDCI aussi. On verra. C'est tout. Je n'enlève pas sa photo. Appelez-la. Je veux qu'elle vienne sur le panel ici. Je vais la voir dans les commentaires. Merci ma sœur Shefa. Et puis je sais que même si je dois faire la campagne de Valérie Yapo, voilà. Shefa sera avec moi. Merci. Mon frère le Mistral, bonjour et bonne arrivée sur le panel. Voilà. Bonjour mon frère. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bon. Aujourd'hui, là, l'heure dans laquelle nous sommes actuellement, on n'est pas là pour causer avec quelqu'un. Il n'y a pas eu d'histoire de contradiction. Notre vision, c'est le président Tida Thiam. Un point, un train. Quel que soit ce que les gens ont dit, nous, on n'a pas oreille à aller là. On n'a pas oreille. Allez-y dire à Valérie Yapo d'aller déposer ses dossiers. On lui donne aujourd'hui et demain. Allez dire à Bion de venir en même temps. Voilà. Et puis l'autre là, comment on l'appelle là? Il y a un gars, tu parlais la dernière fois au congrès là. Le monsieur, j'ai oublié son nom même. Sanogo, le monsieur. Sanogo. Voilà. Dites à Sanogo, n'a pas dit à Jikawa de venir déposer ses dossiers.
Parce qu'on en a marre là. Trop, c'est trop. Si on quitte là, si on quitte là, de voir quelqu'un aller déposer plainte contre le parti, même venir parler n'importe quoi sur le parti. Si on ne va pas déchirer les caleçons ici là, ça c'est pas moi. Ça c'est pas moi. Regardez, on parle de double nationalité. Oh, il y a les gens qui sont sur la liste électorale, ils ont double nationalité. Nous avons ici Kalou Balmatu de Bavois. Il est sur la liste électorale, mais il a la double nationalité. Nous avons Kanya Kamara a double nationalité. Elle a marié un Américain. Son mari c'est un Américain, donc elle a double nationalité. Nous avons ici encore M. Blaise Compaoré, l'ancien président du Burkina Faso, il est sur la liste électorale. Et lui, il est sur la liste électorale, puis Diam n'est pas sur la liste électorale. Nous avons ici encore Tioté, M. Tioté. Hein? Il y a des choses ici, là. En Côte d'Ivoire, nous, on n'est pas Gawa. Hein. J'ai dit ça aux gens, on n'est pas Gawa. C'est en 2010, on ne comprenait pas et ça, on était dupés. Cette fois-ci, là, si Ouattara est garçon, je répète encore, et puis celui qui va enregistrer, si Ouattara est garçon, il n'a qu'à dire aux gens que lui est candidat. Je répète encore, si il est garçon, il n'a qu'à dire les candidats. Il n'a qu'à dire les candidats. Lui, là, lorsqu'il était face à la loi, il n'a pas cherché à régler le problème de la loi, il allait soulever les armes, non. Mais cette année-là, ça sera encore 2010 bis. On va bisser ça. Si les garçons, on va essayer. Parce que trop, c'est trop là. Parce qu'on ne parle pas, les gens parce que nous sommes les cons. Parce qu'on a peur. On n'a pas peur. Hein. C'est pour le respect des Ivoiriens. C'est pour ne pas faire couler le sang des Ivoiriens. C'est pourquoi nous, on se calme et on regarde la vision de notre parti. La vision de notre parti, c'est de faire en sorte que le sang d'un Ivoirien ne coule pas. Mais si nous pousse à bout là, on va aller jusqu'au bout. Et il sait de quoi il parle. Nous sommes dans la position, dans la même position dans laquelle il était avant pour faire la rébellion là. Nous sommes dans la même position, on peut faire la rébellion là aussi. Mais actuellement là, s'il n'a qu'à errer, il va comprendre. Il n'a qu'à errer. Il va comprendre. La Côte d'Ivoire n'est pas son pays. Hein. La Côte d'Ivoire n'est pas son pays. Comment finir à faire l'élection là, nous allons déposer plainte contre lui. Faux usage de faux. Il va les répondre. La CPI met l'attend actuellement. Nous, on n'a plus peur. Hein. C'est avant, on avait peur. Maintenant, là, si c'est pour mourir, là, pour nos enfants, là. Moi, il y a un enfant déjà qui est là. Si c'est pour mourir pour mon enfant, il y a mourir pour mon enfant. Cette année-là, on va mourir. Ils vont tuer tous les Ivoiriens, ils vont prendre notre pays. C'est mieux comme ça. Par exemple, pas s'asseoir là, croiser les bras, et les farfelus, les parvenus, on ne sait pas où ils sont quittés, ils disent que ce sont Ivoiriens. Et c'est eux qui interdisent aux Ivoiriens d'être sur la liste électorale. Comme on peut interdire sur la liste électorale, Blé Goudé, Laurent Gbagbo, avec le président Tidan. Et ils sont qui? Ils sont qui? Ils sont qui? Si ce n'est pas encore les rébellions, ils peuvent être au pouvoir. Si ce n'est pas encore la rébellion, ils peuvent être au pouvoir. La même rébellion aussi, là, nous, on sait faire rébellion. Ce n'est pas Kalash. On n'a pas 100 ans, hein, on est encore jeune. Mais qui ici se réexercise en même temps? On leur donne un garant. Je leur donne un garant qui se réexercise en même temps. Parce qu'actuellement, là, on n'a plus oreille. Si ils ont essayé de continuer les mêmes bêtises, là, ils vont sauter par les armes. On leur dit ça en même temps. Je l'ai dit en même temps. C'est pas parce que ici en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont doux, on n'arrive pas à se manifester, à être violents, qu'ils vont penser que nous sommes des personnes illettrées ou des personnes qui n'ont pas la connaissance. Arrêtez ça. Hein. Voici quelqu'un qui vous dit qu'il est novice dans la politique. La personne vient il vous apprend comment on fait la politique. Tiens, mais novice, non? C'est lui qui vous apprend la politique. Actuellement, si c'était Ouattara là, il a déjà fait deuxième rébellion encore. Il a fait deuxième rébellion. Mais Thiam n'est pas dans ce comportement-là. C'est à cause de ça, en 1999, là, il est parti pour ne pas avoir la main sale. Il a quitté la Côte d'Ivoire pour ne pas avoir la main sale. Pour ne pas qu'on le mélange avec des personnes qui ont la main sale, qui ont le sang des Ivoiriens sur la main. Le monsieur il est clean. Quel que soit ce qui va arriver, le monsieur va récupérer le pouvoir. Nous, on sait. Et tout le peuple ivoirien, la jeunesse ivoirienne est derrière M. Tidan Thiam. Nous allons faire tout possible pour être au pouvoir. Personne ne peut nous empêcher. Et personne ne peut nous imposer qui que ce soit. En cette année 2025, là, c'est la mort où ça passe. Soit on meurt, soit on prend le pouvoir. C'est tout. Amusement, là, on n'a plus dedans. Le pouvoir, là, où on caresse dans le sens du poil, là, c'est déjà fini, monsieur. On a déjà fini avec ça. On a fini avec ça. Ils nous disent que non, oui, que ces papiers qu'il a récupérés là, que c'est ça, il a fait faux, il a des faux. Est-ce que ces papiers-là, c'est lui-même qui s'est levé pour aller prendre les papiers? C'est quelqu'un, un responsable d'État. Le chef d'État a dit, va prendre tes papiers, allez prendre.
dans la personne doit poursuivre là, pour faux usage de faux, c'est celui qui est au pouvoir. Parce que lui-même, c'est un champion dedans. Il sait où il enlève ses papiers. L'homme, tu as vu son certificat de nationalité, il a réglé son certificat de nationalité un dimanche. Ici, en Côte d'Ivoire, on travaille dimanche. Est-ce qu'on travaille ici en Côte d'Ivoire dimanche? Lui, il a eu son certificat de nationalité un dimanche. Et c'est lui qui était venu pour aider la Côte d'Ivoire dans le domaine économique là. C'est lui qui dit aujourd'hui que Siam n'est pas ivoirien. Oh, lui, on sait où il a quitté. Quand tu as travaillé à l'international avec une nationalité, et aujourd'hui encore, à ta retraite, tu dis que tu ne reconnais pas cette nationalité, que tu n'es pas là-bas. Mais tu te fous de qui? Il se fout de qui, ce monsieur? Lui, il se fout de qui? Il se fout de qui? T'as vu un Ivoirien au Burkina parler diriger le Burkina? T'as vu, mais nous, on ne s'intéresse même pas au Burkina. On va faire comme ça. Mais c'est eux toujours, ils sont pressés, ils viennent massacrer les Ivoiriens à cause de leur propre richesse. Nous, on n'a pas dit à Dieu de vous maudire, hein. On n'a pas dit à Dieu de maudire le Burkina. Nous, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Mistral, Oui. non, garde le reste pour un second temps de parole. Voilà, bois un peu d'eau, mon frère, et puis repose-toi. Parce qu'aujourd'hui, là, comme on dit aujourd'hui, Bitignon, appelle Valérie Yapo. Appelez Valérie Yapo. Les bionistes, là, partagez-leur la vidéo. Moi, je fais campagne de Valérie Yapo aux élections qui arrivent là. Demain, là, moi, j'ai fait campagne de Valérie Yapo. Oui, mon assistante Amy, garde ta demande, je vais te faire monter tout à l'heure. Moi, je fais la campagne de Valérie Yapo. Voilà. As97, vas-y pour ton temps de parole. Mental, tu peux faire monter Amy à ma place. Ok, d'accord, doyen. D'accord. Merci beaucoup d'être passé, mon doyen. Ok, merci. Allô, bonjour, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, moi, je vais juste passer un message de mobilisation à tous ceux qui nous écoutent, aux militants et aux différentes militantes du PDCI. L'heure est venue pour nous, en fait, de faire entendre notre voix et de prendre nos destins en main. Voilà, les choses ne vont pas en bon ordre comme on le souhaite ou comme on le voulait. Et il faut qu'on prenne nos destins en main. Et pour prendre nos destins en main, demain, mercredi, nous sommes appelés à vouloir élire un nouveau président à la tête de notre parti. Alors, celui-là même qui sera en mesure de guider notre parti avec une nouvelle vision, avec un nouveau horizon. En l'occurrence, le président Tidjane Thiam. Donc, nous sommes tous appelés demain, que vous soyez de la diaspora, que vous soyez en Côte d'Ivoire, partout où vous êtes. Ceux de la diaspora, vous avez la possibilité de voter en ligne. C'est un vote électronique. Donc, vous avez... Les RDL ont serré la gorge de As97. Appelez Valérie Yapo, son directeur de campagne est là. Avant que ça fait un bon moment, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec les... Mais bon, ça va. Tu t'es trop promené sur les panels RDL, ils ont serré ta gorge. Donc, j'appelle tous les militants, toutes les militantes à l'élection du président du parti. C'est un moment crucial pour nous. Donc, c'est un choix décisif pour notre avenir. Donc, nous ne devons pas rater cet événement. Alors, on a vu plus ou moins en décembre 2023, quand on a élu le président Tidjane Thiam, ça a été le bruit de tout le pays. Tout le monde s'est mis à nu contre le parti, disant qu'il était élu de manière illégale. Voici encore une nouvelle opportunité pour nous de démontrer notre solidarité et notre force, de démontrer notre capacité à vouloir élire celui dont on a désigné en décembre passé, celui dont on veut, dont on souhaite qu'il puisse diriger notre parti. Celui-là qui a une vision et pour le parti, mais aussi pour l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Il a décliné son programme sur 6 axes. Il a parlé du capital humain, il a parlé de équité. On voit aujourd'hui, plus ou moins, on nous parle de la croissance à 2 chiffres pour notre économie. Mais cette croissance profite à qui? Cette croissance profite seulement qu'à un groupe de personnes. Ce groupe de personnes qui est autour du président Alassane Ouattara. Un groupe de personnes
eux seuls, ils ont des contrats, des grands contrats, de gros contrats, mais la population est laissée pour compte. La population, on voit les maisons qui sont déguerpies, les jeunes qui entreprennent, les magasins, ils sont cassés. On voit plus ou moins aujourd'hui, on nous dit que oui, on a une croissance à 2 chiffres, mais quand on regarde l'état de santé de nos différents hôpitaux, est-ce que c'est équitable? Non. Est-ce que celui qui est à Korogo a de bonnes chances de survivre quand il quand il est malade comparativement à celui qui est à Abidjan, est-ce qu'ils ont les mêmes chances? Non. Celui qui est à Zopé, est-ce qu'il a les mêmes chances de survivre que celui qui est à Abidjan? Non. Les hôpitaux n'ont pas tous les mêmes équipements. Celui qui est à Daloa, est-ce qu'il a les mêmes chances de survivre que celui qui est à Abidjan? Non. Les hôpitaux n'ont pas les mêmes équipements. Donc, on veut une personne à la tête de la Côte d'Ivoire qui va redistribuer les richesses de manière équitable. Et nous devons tous aller voter demain celui-là que nous voulons à la tête de notre parti. On sait tous que c'est le président Tidiane Thiam. Donc, on vous appelle tous les militants, tous les sympathisants, tous les militantes. Nous vous encourageons à appeler vos camarades, à appeler vos amis, de sorte à nous mobiliser demain, pour aller faire l'élection du président du parti. Alors, aujourd'hui, nous avons assisté plus ou moins à une conférence de presse et je ne sais pas qui a ouvert son micro. Là, Théodore, tu peux fermer ton micro s'il te plaît. Ok, entendu. Après, me faites monter pour qu'ils interviennent. Nous avons entendu aujourd'hui, lors de la conférence de presse aujourd'hui, les représentants du PDCI déclinaient un tout petit peu le projet de société du président du parti, mais aussi du PDCI, qui bientôt sera bien décliné quand le président Tidiane Thiam sera réélu. Lui-même, il aura la charge de pouvoir nous décliner dans les détails. On nous parle aujourd'hui que oui, au niveau de l'IDH, il y a une croissance, il y a une amélioration, mais on est quitté où pour en arriver là? Qui est-ce qui a envoyé la crise? Qui est-ce qui a envoyé la guerre pour que la Côte d'Ivoire puisse sombrer dans l'IDH, pour que la Côte d'Ivoire puisse sombrer au niveau de l'éducation? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, quel est le niveau de l'éducation? Quel est dans les classements des grandes universités de l'Afrique de l'Ouest? À quel niveau se situent les universités de la Côte d'Ivoire? À quel niveau se situe un étudiant ou peut-être un élève qui vient d'avoir le bac au niveau de la Côte d'Ivoire versus un élève qui vient d'avoir le bac au niveau du Burkina Faso, du Mali, du Togo? Quels sont quel est le niveau vrai, le niveau réel de de nos élèves? Quel est le niveau réel de nos étudiants? Non, on ne veut plus de cette Côte d'Ivoire où la médiocrité est au rang, où la médiocrité, depuis la tête du gouvernement jusqu'au pied, la Côte d'Ivoire ne fait plus rêver. Et nous ne voulons plus de ce gouvernement. Voilà pourquoi nous vous appelons tous, partout où vous êtes, en Côte d'Ivoire ou partout dans le monde, les militants et les sympathisants du PDCI, allez voter le président Tidiane Thiam. Allez voter le président Tidiane Thiam pour qu'il soit à la tête de ce parti, mais aussi à la tête de cette nation. Je profite en même temps pour lancer une mobilisation. On va plus ou moins face à l'injustice que subit aujourd'hui le président Tidiane Thiam. Les militants et sympathisants du PDCI à la diaspora, vous êtes tous appelés le jeudi, vous êtes tous appelés devant le Parlement européen à manifester, à aller accompagner les différents représentants du PDCI, à l'occurrence l'honorable Seredo, à aller déposer un recours, à aller déposer un courrier au Parlement européen. Donc, nous vous appelons tous, partout où vous êtes en Europe, à être présents lors de cette manifestation-là. Nous devons montrer notre force, notre mobilisation. Nous devons montrer notre capacité, notre solidarité. Aujourd'hui, nous faisons face à une injustice. Le gouvernement Alassane Ouattara, le gouvernement des Ado a décidé d'utiliser la justice pour écarter les différents potentiels candidats. Et nous ne devons pas l'accepter. Nous ne devons pas accepter cette injustice faite aux différents leaders politiques. Voilà pourquoi nous vous appelons le jeudi, à la place
au Parlement européen à aller manifester pour que le président Tidiane Thiam soit réintégré sur la liste électorale, mais aussi pour le respect, le strict respect des droits de la Constitution, mais des droits, des libertés et les droits les droits politiques de notre président. Ils sont actuellement en train de manigancer pour l'éloigner, pour l'écarter de la liste électorale, mais aussi pour usage de faux et usage de faux. C'est quelque chose que nous ne devons pas accepter. On sait tous qui a donné l'ordre à ce qu'on puisse lui donner son passeport. Le président Tidiane Thiam n'est pas un faussaire. Le président Tidiane Thiam n'est pas dans l'illégalité. On sait tous que cette personne a une bonne moralité. Et quand on voit son parcours atypique, ses résultats scolaires, c'est pas quelqu'un qui baigne dans tout ce qui est tout ce qui est fraude, tout ce qui est fraude. Non, il n'est pas là-dedans. Donc, nous devons tous d'un commun accord, faire corps ensemble et montrer notre solidarité le jeudi prochain au Parlement européen. Donc, soyons tous mobilisés et soyons là-bas, militants et militants du PDCI, vous qui êtes en Europe. Alors, pour terminer, je veux dire merci à tout le PDCI, je veux dire merci à ce grand homme, le président Tidiane Thiam, qui est visionnaire. Là où des personnes hier ont dit, je suis exclu parce que hier, ils ont dit je suis exclu parce que je suis du Nord, parce que je suis musulman. On ne veut pas de moi, on ne veut pas que je sois président. Donc ils ont élaboré un code électoral pour m'écarter. Non, le président Tidiane Thiam n'est pas rentré là-dedans. Hier, certaines personnes ont pris des armes pour comme quoi on m'exclut, on exclut une communauté. Mais aujourd'hui, avec cette personne, un visionnaire, celui-là qui ne veut pas voir le sang d'un Ivoirien couler, il a choisi une autre voie. Il a choisi une autre voie, la voie de la démocratie, la voie de redonner le pouvoir au peuple, de redonner le pouvoir aux militants et aux sympathisants. C'est pour cela qu'il avait démissionné avant-hier. Donc, quand on regarde plus ou moins comment les choses se sont alignées, les événements se sont déroulés de minuit à 1h du matin, heure chrono, 24 heures chrono. Donc, quand on regarde tout ça, de la manière que ça a été manigancé, de la manière que ça a été occasionné, ça veut dire que c'est un homme, c'est un stratège. Et c'est ce stratège-là dont on a besoin à la tête de notre nation. C'est ce stratège-là qu'on a besoin à la tête de notre Côte d'Ivoire. C'est ce stratège-là qu'on a besoin pour venir redonner l'espoir aux Ivoiriens qui ont perdu l'espoir, qui ont perdu le sens de vivre, qui ont perdu même la volonté de vivre. Les Ivoiriens, ça donne désormais à tout ce qui est immigration clandestine. Les Ivoiriens vont mourir dans la mer. Ils préfèrent même aller peut-être en Turquie ou peut-être en Tunisie ou peut-être en Libye. Ils préfèrent fuir la Côte d'Ivoire au lieu de rester dans la misère. La Côte d'Ivoire ne fait plus rêver. C'est vrai. Il y a des bâtiments, il y a des ponts qui sont construits. Mais est-ce que cela correspond aux aspirations du peuple? Est-ce que cela correspond véritablement aux envies du peuple? Je dis non et non. Cela n'inspire plus confiance aux Ivoiriens. Nous voulons un autre changement. Nous voulons un autre gouvernement. Et ce gouvernement-là, c'est le président Tidiane Thiam qui sera à la tête de la Côte d'Ivoire pour apporter ce souffle nouveau, cette vision nouvelle, pour apporter une véritable confiance aux Ivoiriens, en passant par la justice, en passant par les différentes institutions de la corruption. On nous dit, dans quel pays on nous parle qu'il y a des institutions qui sont censées lutter contre la corruption, mais la corruption ne fait qu'augmenter. On passe de 1200 milliards de perdus par la corruption à 1400 milliards de perdus. Mais comment se fait-il? Que font les institutions? À qui véritablement profite cette corruption? À qui véritablement profite cette masse de corruption de près de 1400 milliards, près de 1400 milliards qui équivaut même peut-être au budget, qui équivaut même peut-être à combien de milliers du budget? Véritablement, on ne veut plus de ce gouvernement. Un gouvernement où quand il y a des détournements qui sont faits, quand il y a des choses qui sont faites, il n'y a aucune justice, il n'y a aucune poursuite. Mais quand il s'agit de l'opposition, la justice est aux ordres. La justice se manifeste. La justice
se pressent véritablement pour donner des verdicts, pour donner des décisions. Oh, on ne veut plus de cette justice-là. Cette justice où quand tu vas, quand tu n'as pas l'argent, quand tu n'es pas un milliardaire, quand tu n'es pas un membre du parti au pouvoir, oh, cette justice-là, tu ne peux pas avoir un verdict à ta faveur. Tu ne peux pas avoir un résultat à ta faveur. Tu ne peux pas avoir une cause à ta faveur. Des milliers de personnes sont expropriées de leurs terres. Des milliers d'Ivoiriens sont expropriés de leurs terres. Mais qu'elle dit cette justice? Cette personne-là même qui est née dans 2 nations, dans 2 pays, dans 2 villes, dans 2 lieux différents, avec des dates de naissance différents. Oh, on est dans quel pays? C'est dans ce pays-là qu'on nous parle et on est en train d'établir un état de justice et que, regardez comment c'est flagrant. La personne donne même des pièces d'identité d'un autre pays quand il va en justice, mais quand il va acheter des biens, il donne les pièces d'identité de la Côte d'Ivoire. Mais on est obligé encore de poursuivre le procureur ou de poursuivre les hommes de droit pour qu'ils puissent venir attraper ou convoquer cette personne à la justice. Ça fait écho, ça fait écho, ça fait écho. C'est quoi ce pays de justice? C'est quoi ce pays de justice? C'est un pays Non, mon frère As. Nous devons. Suite à l'écoute des échanges, partage ton opinion dans les commentaires.